Florent qu'on avait laissé au gymnase Japy en décembre, qu'on retrouve aujourd'hui à quelques jours du deuxième tour de la primaire. Comment ça va, Florent? Ça va très bien, puisque Benoît Hamon est qualifié pour le second tour, donc c'est super positif et puis déterminé à gagner cette primaire et puis à gagner aussi la présidentielle, puisque l'enjeu derrière c'est évidemment, si on gagne la primaire dimanche, à gagner aussi la présidentielle. C'est quoi le choix qui est offert aux gens de gauche dimanche prochain, maintenant qu'il n'y a plus que 2 candidats? C'est un choix très clair. D'un côté, on a Manuel Valls qui propose des vieilles solutions qui se basent sur des valeurs qui sont en plus des valeurs qui ne sont pas forcément celles de la gauche au sens où on l'entend traditionnellement. Il le dit lui-même, c'est l'autorité, voilà, des valeurs comme ça. Et d'un côté, on a Benoît Hamon, comme il l'a dit au cours des débats, au cours des différents meetings. Il ne propose pas la vérité, il propose une option, il propose un chemin, une vision d'avenir, avec des nouvelles solutions qui correspondent à ce monde en transition qu'on vit. C'est le revenu universel, c'est la transition écologique, la transition énergétique, et puis c'est aussi plus de démocratie. D'un côté, on a un ancien Premier ministre qui a utilisé à plusieurs reprises le 49.3, et puis de l'autre côté, notre contre-proposition, si je puis dire, qui est le 49.3 citoyen, pour redonner la parole aux citoyens entre 2 élections présidentielles, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on a une démocratie intermittente. Et nous, on se propose de remédier à ça, notamment par le 49.3 citoyen, mais aussi par plus de pouvoir donné au Parlement, la possibilité pour les citoyens d'intervenir directement dans le processus législatif. Enfin bref, voilà, 2 visions de la société qui sont clairement exposées et un choix clair qui sera à faire dimanche, soit une gauche qui regarde plutôt vers le passé, qui regarde plutôt vers des valeurs assez classiques, assez conservatrices comme l'autorité, de l'autre une gauche moderne, une gauche sincère qui propose une option, un chemin, pas seulement sur 5 ans, mais sur plusieurs années. Et le meilleur exemple pour ça, c'est le revenu universel. Le fait que les électeurs de la primaire aient choisi de mettre en finale ces 2 gauches-là, quelle réflexion ça t'inspire sur l'état de la gauche? Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que la primaire, elle s'est pas seulement limitée aux seuls adhérents du Parti socialiste, puisque aujourd'hui, le Parti socialiste, ça représente environ, on va dire, 50 000 adhérents. Et la primaire, elle a réuni, alors ça dépend des chiffres, mais en gros, on peut dire qu'elle a réuni entre 1 million et 1,5 million de votants. Donc ça montre qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, se déplacent, vont voter pour choisir qui va représenter la gauche à l'élection présidentielle. Donc ça, déjà, c'est positif. Et ce choix, il montre que oui, il y a aujourd'hui un débat au sein de la gauche entre une ligne plutôt sociale-libérale qui est portée par Manuel Valls et plutôt portée sur l'autorité, et une ligne qui se propose de transformer réellement la société. C'est une ligne qu'on peut retrouver notamment au Royaume-Uni avec Jeremy Corbyn, au Parti démocrate aux États-Unis avec Bernie Sanders. Enfin bref, c'est une gauche du XXIe siècle qui n'a pas peur d'affronter les transitions et qui propose, pour affronter ces transitions, de changer de modèle de société. C'est ce que propose Benoît Hamon. Ce qu'on entend, c'est terminus pour la gauche, etc. C'est la fin du Parti socialiste, d'Épinay. On entend ce genre de phrases un peu définitives. Est-ce qu'au moins on peut parler d'un tournant, voilà, d'un carrefour? Oui, c'est sûr que c'est un tournant. Si Benoît Hamon remporte la primaire dimanche, ça voudrait dire que les électeurs de gauche ont exprimé un message clair, c'est que ils n'en peuvent plus de cette gauche qui fait des promesses et qui, une fois au pouvoir, ne tient pas ses promesses, et qui surtout propose des vieilles solutions, qui fait de la vieille politique, ce que défend Manuel Valls aujourd'hui et ce que veut changer Benoît Hamon. Donc oui, si le résultat nous est favorable dimanche, ça voudrait dire qu'il y aura eu un tournant, peut-être une prise de conscience aussi des électeurs de gauche, et ça peut que être positif. Après, le débat sur est-ce que c'est la mort du Parti socialiste, etc., finalement, je pense qu'on l'a bien vu, ça intéresse pas tellement les gens. Ce qu'ils veulent, les gens, c'est des solutions concrètes à des problèmes concrets. Aujourd'hui, on voit bien, notamment aujourd'hui à Paris avec le pic de pollution, qu'on ne peut pas continuer avec ce modèle de société-là et qu'il faut en changer. Et pour ça, il faut notamment engager la transition écologique. Il y a un schisme entre les deux pour qu'il y ait une trentaine de pourcents pour l'un et pour l'autre? Un schisme, je sais pas. Est-ce qu'il faut croire, comme disait Manuel Valls, aux gauches irréconciliables? Je sais pas. Je pense que ces débats-là, en tout cas, n'intéressent pas les électeurs de la primaire. Ça prouverait que y a une prise de conscience des électeurs de gauche qu'on ne peut plus effectivement continuer avec des solutions du passé, et qu'effectivement les gens, notamment après ce quinquennat qui a été, je pense, pour beaucoup de gens extrêmement décevant, qui a en quelque sorte continué à faire comme avant. On l'a bien vu avec les cadeaux aux entreprises, avec le CICE, de fatalité finalement, D'accommodation. libérale, d'accommodation
transition au libéralisme, et que on a bien vu que ça a échoué. Manuel Valls est bien placé pour le savoir, puisque le PS a perdu toutes les élections intermédiaires lorsqu'il était Premier ministre, et que clairement, on voit bien que cet accommodement ne marche plus, et ce que propose Benoît Hamon, c'est de renverser la vapeur. Comme disait Benoît Hamon, notamment dans son dernier meeting, on peut négocier avec les banquiers, mais on ne peut pas négocier avec la planète. Et donc aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que on ne peut pas faire comme si de rien n'était, on ne peut pas faire comme avant, et que pour prendre en compte les transitions qui sont à l'œuvre, le réchauffement climatique, il faut des solutions qui sont radicalement nouvelles.